Salut et bienvenue dans Rendez-vous avec. Aujourd'hui, je reçois le groupe qui s'appelle Spirit Investigation 65 avec Loïc, alias Lolo, et Angela, alias Angel. 11 Mars Média présente Un mois, un invité, une expérience. Une émission présentée par Bernie Villemain. Comment ça va bien, Loïc? Bah écoute, ça va bien. Et puis toi, Bernie, comment va? Bah, ça va. Bon, bah écoute, impeccable. Bah, en tout cas, content d'être là. Bah, c'est gentil. Tu sais même pas comment je vais te torturer. Je suis même pas peur. Ah, bon. Alors, Loïc, à part Loïc, qu'est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur toi, en fait? Qu'est-ce qu'on peut savoir de moi? Il y a plein de choses, mais bon, on va pas tout dire non plus. Mais Bah, tu peux, donc, du hein. coup, moi, c'est Lolo, Lolo Spirit Wolf. Donc, pourquoi Lolo Spirit Wolf? Donc, Lolo, bah, ça a toujours été plus ou moins mon surnom depuis que je suis tout petit, hein. On m'appelait Lolo, voilà, à l'école et même au boulot, on m'appelle encore Lolo. Donc, et Spirit Wolf, donc Wolf qui correspond notamment à mon animal préféré, voire totem, l'esprit du loup. Et puis voilà, ça c'est tout ça s'est mélangé. Voilà, ça s'est fait petit à petit. Pourquoi Spirit Investigation 65? Et ben Spirit Investigation 65. Donc 65 parce que du coup j'ai déménagé du coup de Normandie dans les Hautes-Pyrénées, donc 65. Et Spirit Investigation parce que je vais garder ce côté qui moi qui m'a beaucoup aidé, le côté spirituel que j'ai trouvé dans le paranormal. Et je veux garder ce côté-là puisque j'ai plus tendance, moi, à prendre ce côté spirituel pour avancer dans le paranormal, en fait, tout simplement. Comment justement tu t'es approché du spirituel et à peu près à quelle date c'est arrivé? Bah, c'est arrivé relativement tard, hein, puisque je suis rentré déjà dans le para il y a 2 ans et demi. J'ai commencé à faire des investigations voilà, avec un autre groupe, etc. Et petit à petit, en fait, donc je suis quelqu'un d'athée de base, donc je ne croyais absolument rien du tout de spécifique. Et petit à petit, donc j'ai eu des expériences qui ont commencé à me faire ouvrir les yeux sur certaines choses, mais sans pour autant m'arrêter une religion, par exemple quelconque, ou un dieu quelconque ou autre. Mais je sentais qu'en moi il y avait des racines qui étaient en train de reprendre forme, notamment des racines bretonnes, notamment. Et le spirituel, en fin de compte, alors comment il est arrivé exactement? Est-ce que tu te souviens le jour même où c'est arrivé? Qu'est-ce qui a fait ce déclic que tu t'es justement, on va dire, orienté vers la spiritualité? Ouais, je dirais que c'est grâce à mon pote qui m'a amené dans le paranormal, parce que quand on s'est revu, bon, c'était quelqu'un qu'on se connaît depuis très très longtemps. On s'est revu, j'étais dans une période assez compliquée où j'étais vraiment pas dans un très bon état d'esprit, et c'est là qu'il m'a amené dans le paranormal, etc. Et lui, en fait, a un côté aussi spirituel, et le fait de rentrer dans ce monde-là m'a apaisé. Et j'ai commencé à m'intéresser en fait à ce côté-là, tout le côté spirituel, le pourquoi du comment, qu'est-ce que le spirituel, comment entrer dedans, comment le pratiquer, comment le ressentir, etc., etc. Et il y a des choses qui ont vibré en moi, clairement, qui m'ont apaisé, qui m'ont fait me sentir beaucoup mieux. Et là, je me suis dit oui, il y a quelque chose qui peut m'aider. Et en fait, c'est comme ça que je me suis orienté et intéressé au spirituel en fait. Est-ce que tu fais de la méditation, par exemple? Oui, alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais oui, par contre, ouais, la méditation m'a vraiment beaucoup aidé et ça a été aussi un élément déclencheur, la méditation. Je me suis vraiment aperçu des bienfaits de la méditation et des expériences qu'on pouvait vivre aussi en phase de méditation et ça permet d'ouvrir les yeux et de s'ouvrir à un monde différent. Voilà. Ça veut dire que tu as un bol tibétain à la maison que tu fais résonner? Non, j'ai pas de bol tibétain par contre. D'accord. Non, j'ai pas de bol tibétain du tout. Je fais de la méditation vraiment. Je mets de la petite musique. Voilà, je prends de la musique chamanique par exemple sur YouTube, où je fais des méditations guidées avec des personnages avec lesquels ça vibre, avec lesquels j'arrive à rentrer en méditation. Et voilà. Mais pas de bol tibétain pour le moment. Mais c'est un truc que ouais, j'aimerais bien avoir un jour. Alors, quand tu parles de paranormal, que ça fait donc 2 ans que tu as commencé, tu as une petite expérience, mais ça ne veut pas dire que c'est petit n'est pas forcément péjoratif. Est-ce que tu as déjà eu des expériences qui t'ont marqué lors de tes enquêtes?
Oui, oh oui, oui, tout à fait, ouais. Et la première, je m'en souviens très très bien. La première expérience qui m'a marqué, ça a été, alors c'était une expérience qu'on voulait tenter. On était dans un ancien cimetière allemand et on voulait essayer de. Alors moi, j'avais à ce moment-là, je n'avais aucune perception de quoi que ce soit de l'invisible en fait, Ouais. aucun contact de l'invisible. J'étais vraiment quelqu'un de très très terre à terre et voilà, plus côté scientifique si tu veux. Mhm. Et on a tenté une expérience, c'est-à-dire de prendre un cahier, un stylo et de noter éventuellement ce qu'on peut ressentir et ce qu'on pouvait entendre lors d'une séance de TCI, tu vois. Donc, Et on a fait chacun. de l'écriture automatique. Enfin, tu essayais en tout cas. Non, non, enfin, je connaissais même pas le limite ce que c'était que l'écriture automatique. Puis je pensais pas du tout en être capable en fait, du tout. C'était Ouais. vraiment écouter ce qu'on pouvait éventuellement entendre, des petits chuchotements ou des petites choses comme ça, tu vois, puis écrire ce qu'on pouvait entendre. Et en fait, c'est à ce moment-là que oui, j'ai fait ma première. Alors, est-ce que c'était vraiment une écriture automatique ou intuitive? Je dirais plutôt intuitive parce que j'avais quand même le contrôle de mon corps. Mais il y a plein de mots en fait, des phrases qui m'arrivaient et je les écrivais au fur et à mesure. Même si à un moment j'ai senti que je perdais un petit peu le contrôle. Et au moment où j'ai senti que j'avais cette perte de contrôle, là j'ai eu peur. Clairement, j'ai eu peur. Je l'ai jamais caché hein, et puis j'en ai pas honte du tout. Mm. J'ai eu peur. J'ai stoppé net et j'ai appelé mes collègues donc qui s'étaient mis un peu à l'écart pour que je sois vraiment dans une bulle. Et là, c'était vraiment ma première grosse expérience paranormale. Ouais. Et ta première grosse frayeur que Ouais, tu as ouais, eue. clairement, ouais, clairement, Ouais. ouais. Ah, c'était la première. Vraiment, je pensais que c'était pas une frayeur, mais finalement, si, quand même. Si c'était ma première frayeur, enfin frayeur, c'est peut-être, mais j'ai eu peur, voilà, j'ai eu peur. C'est vrai que sur le coup, j'ai senti la perte de contrôle et oui, j'en ai eu peur, clairement. Alors, on parlait en off, justement, de tout ce qui se passe actuellement au niveau du paranormal. Tu disais, ce serait pas mal qu'il y ait des débunkers qui se repointent le nez. Donc, amis débunkers, vous êtes invités. Pourquoi? Parce que le paranormal devient un peu tout et n'importe quoi. C'est ce que tu me disais en off. Et c'est quoi, Ouais. justement, ton avis sur l'avenir du paranormal? L'avenir du paranormal. Alors, je vais parler notamment du paranormal en France, parce que ça, je regarde pas forcément ce qui se passe dans les autres pays, etc. Mais de ma petite expérience, comme tu disais, ça fait 2 ans et demi que je suis dans le para. J'ai côtoyé quand même, mine de rien, pas mal de personnes qui sont dans le milieu. Voilà, j'ai discuté avec beaucoup de monde, parce que je suis quelqu'un de quand même relativement ouvert. Et, euh, et je vois beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Et je me dis que si on ne reprend pas les choses en main à un moment ou à un autre, ça va être très compliqué. Déjà que faut pas se voiler la face, en France, on a quand même une réputation assez compliquée. Ouais. Le para, on n'en parle même pas, hein, puisque on est clairement pris pour des guignols, hein, n'ayons pas peur des mots. Et là, c'est vrai qu'on a depuis quelques temps, quelques années, je dirais même, il y a une espèce de montée en puissance de gens qui veulent faire du para. Moi y compris, hein, je fais partie de la vague de nouvelle génération, entre guillemets. Ouais. Mais je pense que les gens oublient qu'il faut aussi respecter ce qui se passe au-delà. Et malheureusement, c'est ce problème de respect. C'est-à-dire qu'on voit des enquêteurs qui ne respectent ni les lieux, qui ne Ouais. respectent pas non plus les éventuelles entités ou esprits qui peuvent être sur les lieux. Ouais. Et là où c'est encore, entre guillemets, plus grave, c'est qu'on ne respecte pas non plus les gens qui nous regardent. C'est-à-dire que les gens qui vont faire croire que ceci, qui vont faire croire que cela, et prendre les gens clairement pour des cons. Enfin voilà, il n'y a pas 36 solutions de le dire. Ouais. Pour arrêter de faire croire à tout le monde que à chaque sortie d'enquête, vous avez des trucs extraordinaires qui vous arrivent. Il faut arrêter de faire croire qu'il y a des démons partout où vous vous déplacez. Enfin voilà, ce genre de choses, si tu veux, à un moment donné, il faut remettre un peu les pieds sur terre. Même si on est dans le paranormal, il faut rester les pieds sur terre. Il faut arrêter voilà. Après, encore une fois, c'est la course à la vue, c'est la course à ceci, la course à cela. Voilà, c'est pas une On est compétition. bien d'accord, ça a toujours été la Ouais, course à la bien vue. sûr. D'ailleurs, vous n'avez pas de chaîne YouTube, c'est assez étonnant. Non, non, pas de chaîne YouTube. On en avait parlé à un moment donné. C'était plus ou moins un projet. J'en ai même parlé avec les gens qui nous suivent. Alors moi, j'ai du mal avec ce mot abonné. Ça peut m'arriver de le dire, mais c'est très rare quand je dis les abonnés parce que je trouve que c'est trop impersonnel. Donc je préfère parler des gens qui nous suivent, de ceux qui. En anglais, c'est les followers, hein, c'est pas mieux. Ouais, voilà, les followers. Ok, on peut dire Les ça gens comme qui ça, mais c'est suivent, vrai en que. fait. Voilà, Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Oui, followers, c'est des suiveurs quelque part, hein. C'est un peu ça. Si on prend la traduction littérale, c'est un peu ça, hein, je crois, hein. Mm, mm. Si je dis pas de bêtises, t'es plus anglophone que moi, donc. Mais bon, après voilà, c'est ma façon de chacun. Encore une fois, chacun dit ce qu'il veut. C'est pas le souci principal. Mais je pense que en tant que et pareil en tant que
personnages publics, hein, je parle de tous ceux qui font des enquêtes publiques sur les réseaux sociaux et diverses. Ouais. On a aussi, je pense, une certaine. Alors, il y en a qui sont d'accord, d'autres non. Je trouve qu'on a une certaine responsabilité aussi, puisqu'il y a des gens qui nous regardent, des publics plus jeunes et moins jeunes. Et malheureusement, si on montre le mauvais exemple, c'est comme ça qu'on se retrouve aussi avec des problèmes derrière. Puisque, comme on l'a déjà dit, le paranormal, ce n'est pas un jeu. Il peut y avoir des conséquences plus ou moins graves. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des familles qui ont des soucis à la maison, qui ont des soucis voilà, divers dus à ce genre d'expériences non contrôlées et non maîtrisées. Tu as bien raison. D'ailleurs, tiens, la bannière, elle est là. Le paranormal n'est pas un jeu. Voilà. Et alors, oui, est-ce que tu as peut-être un souci avec le terme youtubeur? Peut-être pour ça que tu vas pas sur YouTube? Alors, un souci en particulier, non. C'est vrai qu'après, il y a une connotation un petit peu, voilà, youtubeur. Enfin, voilà, encore une fois, c'est une connotation qui est quand même assez globaliste. Voilà, c'est se faire de l'argent avec des vidéos. Après, tout le monde ne le fait pas, j'en suis conscient, hein, attention. Ah, on peut vivre. Enfin, il faut avoir quand même énormément d'abonnés, énormément de personnes. Tout à fait. Voilà, mais on peut en vivre. Là, par exemple, j'ai vu un exemple de quelqu'un qui est en Inde et qui arrive à vendre ses produits et les produits des voisins uniquement parce qu'elle est sur TikTok, par exemple. Oui, non, mais de toute façon, c'est dans l'air du temps. Hein. De toute façon, voilà, faut pas non plus se voiler la face. C'est dans l'air du temps de faire de l'argent grâce au réseau, grâce voilà ce genre de choses, aux vidéos. Hein, de toute façon. Mais c'est voilà, on voit les téléréalités. C'est exactement ça en version beaucoup plus élargie. Mais c'est exactement le même principe. Hein. C'est faire des vues juste en se montrant, juste en faisant des expériences quelconques ou autres. Hein. Donc c'est dans l'air du temps. Malheureusement, ça on pourra pas y faire grand chose. Est-ce que c'est indiscret de te poser la question, c'est quoi ton travail à côté du paranormal? Ah, c'est pas du tout indiscret. Donc moi, de base, je suis de formation mécanicien automobile et poids lourd. Ouais. Et là, actuellement, je suis magasinier dans une concession, enfin responsable magasin dans une concession automobile. Angel, comment vous vous êtes rencontrés en fait? Alors, Angel, on s'est rencontrés par le biais d'une personne que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux qui m'avait contacté peu de temps après ma séparation avec mon premier groupe paranormal, qui m'avait contacté directement et dit oui, j'ai vu ton travail, ça me plaît bien, etc. Est-ce que ça te dirait de faire une collaboration, grosso modo, etc. Machin. On peut peut-être citer des noms. Tu parles de Sébastien Oliveira, non, c'est ça? C'est exactement ça. Je ne savais pas si tu voulais que je cite le nom. Mais après, j'ai travaillé avec lui. Moi, je suis en oui, je sais, tu le connais. On en a parlé et puis beaucoup le connaissent. Oui, donc c'est Sébastien Oliveira donc, qui m'a contacté à l'époque avec Itinéraire vers l'invisible. Et voilà, on a sympathisé au départ sans problème. Voilà, on s'entendait très bien, le courant passait sans problème. J'ai même passé 3 jours chez lui lors de mes vacances d'été. Voilà, et puis bon, au fur et à mesure, on s'est retrouvé à avoir des opinions et une façon de voir les choses différentes. Vous avez eu des divergences, oui, j'ai bien compris. Voilà, on a eu des divergences et des convergences. Ah. Non, mais après, ça reste de l'ordre du privé, donc. Oui, non, mais après voilà. Ouais. Et donc du coup, c'est lui qui m'a fait connaître Angel, du coup, puisqu'il l'avait contacté aussi, ils habitent la même région. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc pour une première fois avec Angel, on s'est vu une fois en visio. Et quand j'ai passé justement les 3 jours chez Sébastien, donc je l'ai rencontré physiquement avec son mari à l'époque. Enfin, c'est toujours son mari d'ailleurs, mais on s'est rencontrés chez lui du coup. Voilà. Et donc c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Et comment ça a matché entre vous deux? Parce que dans une team, on est bien d'accord qu'il faut que ça matche. Il faut vraiment qu'on soit complémentaires. Et comment ça c'est là que quand on dit que le hasard n'existe pas, prend tout son sens, puisque quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a eu une espèce de connexion directe, comme si on se connaissait déjà en fait. Ouais. Alors qu'on s'était jamais vu, mais c'était comme si on se connaissait déjà, comme si notre âme ou notre esprit se connaissaient toutes les deux et qu'elles s'étaient retrouvées. Tu vois, on l'a senti tous les deux. Tu vois, on a senti cette connexion directe. On l'a bien sûr, on se l'est pas montré directement. On s'est posé des questions, on s'est interrogé tous les deux chacun de notre côté. Et au fur et à mesure, on a discuté, on a senti que ça matchait bien, qu'on était sur la même longueur d'onde, avec des différences bien sûr, parce qu'on est chacun une personne bien différente. Ouais. Mais on a senti que ça matchait, et au fur et à mesure, voilà, on a découvert que oui, on s'était pas retrouvé, parce qu'on dit ça maintenant, on s'est pas retrouvé par hasard.
Mais vu qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que tout est écrit, mais tu as le choix entre le chemin de droite ou le chemin de gauche. Et c'est justement parce que tu as l'habitude de prendre le chemin de droite que tu prends le chemin de gauche que ta vie va changer. C'est ça. Donc voilà ce que disait Robert Frost, c'est: j'étais au milieu de la forêt, il y avait 2 chemins devant moi, j'ai pris celui qui était le moins emprunté et là, ma vie a commencé. Tout à fait d'accord avec cette phrase. Mais oui, c'est clairement ça. C'est-à-dire que, et en fait, ça va tout à fait avec ma philosophie de vie maintenant. C'est-à-dire qu'emprunter le chemin que tout le monde prend ne m'intéresse pas et que je prends le chemin qui, moi, m'intéresse et qui me donne envie, en fait, tout simplement. Alors tu parles de ta vie d'avant, mais c'était qui l'homme d'avant, si tu as envie d'en Ah, parler? l'homme d'avant était quelqu'un de très en colère. L'homme d'avant était quelqu'un de, comment je pourrais dire ça? Ouais, empli de colère, empli de haine, empli de déception, empli de tristesse, empli de, voilà, de beaucoup de sentiments négatifs. Oui, un révolté social, quoi. Ouais, complètement, Ouais, complètement. ok. Ça peut se comprendre vu ce qui se passe depuis plusieurs années en France. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors là, tu fais enfin, pardon, vous faites avec Angel D'ailleurs. des lives, des Facebook Live. Mhm. Alors après, bon, alors il y en a qui vont dire oui, les Facebook Live, machin, c'est de la merde, etc., etc. Sans rentrer dans cette polémique-là, puisque je vais encore saluer mon ami de Belgique qui fait des très bons Facebook Live. Après, c'est vos choix, hein, je respecte. Est-ce que toi, ça t'apporte des choses ou pas de faire du Facebook Live sur ce support-là? Parce que pour ça, je te parlais de YouTube. Ouais, Euh, tout à fait. Toi, ça te convient plus que YouTube ou à la Bah, rigueur, tu écoute, pourrais même presque faire les deux, je sais pas. jusqu'alors, c'est vrai que c'est un format qui me convenait très bien. On en a parlé aussi, éventuellement de faire du off et faire du montage derrière. Mais et c'est vrai qu'on a toujours dans notre groupe avec Angel, même déjà avec mon petit groupe d'avant, enfin, parce que j'ai eu un petit groupe juste avant avec d'autres collègues, et ça nous convenait très bien puisqu'on aimait cette interaction et cet échange en fait avec les gens qui nous suivent. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui nous est c'est vraiment important pour nous en fait d'avoir cette interaction Mhm. directe. D'autant qu'en plus, on a quand même des gens qui nous suivent, comme Yamina, qui fait partie du groupe, hein, qui est modératrice aussi chez nous, qui a certaines capacités. Et en La fait, il y a aussi des gens modératrice que tu m'as volée, mais je sais. je te l'ai pas volé, je t'ai bien emprunté avec durée indéterminée. Mais voilà, si tu veux, il y a des gens aussi qui sont là, qui nous aident aussi en fait pendant nos enquêtes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de les faire participer aussi et de leur montrer qu'ils ont aussi leur importance en fait pendant les enquêtes. Que c'est pas Ouais. juste nous. J'entends bien, mais tu pourrais faire la même chose sur TikTok, tu Ouais, pourrais faire la même chose sur YouTube. tout à fait. Et là, justement, mais parce que nous, Mais peut-être. on a fait l'expérience. On a fait l'expérience avec mon ancien groupe. Donc, c'était Mhm. Itinéraire vers l'invisible. On publiait simultanément sur Facebook, sur YouTube et sur un autre truc. Et en fait, Mhm. il y avait plus de vues sur Facebook parce que les gens de YouTube, on s'adresse quand même à un autre public. Donc évidemment, Mhm. il y a moins de vues. Ouais, c'est vrai. Alors que si tu rediriges tous ces gens-là uniquement sur une seule plateforme, enfin, perso, je trouve qu'il y a plus de choses qui sont possibles que sur YouTube que sur Facebook. Après, Ouais, tout à fait. Oui, bah oui, YouTube, de toute façon, c'est une plateforme qui est déjà beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'outils sur YouTube, c'est sûr, pour ce genre de choses, ce genre de vidéos, ça c'est clair. Après, c'est vrai qu'on a commencé, enfin, j'ai commencé sur Facebook et c'est vrai que jusque-là, ça m'allait très bien. Maintenant, là, comme on en avait parlé en off, là, on est sur une phase où on est un peu en pause, on va dire. ouais. Un peu qu'on est en train de remettre tout ça en question d'une certaine façon. Peut-être qu'on va changer de format. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes en pause? J'avais besoin. J'avais besoin de moi de prendre du recul sur tout ça, sur le paranormal. J'avais besoin aussi de me recentrer un petit peu aussi sur ma vie terrestre. Ouais. Et bon, bah, faut manger, faut travailler, voilà, il y a des choses à faire. Hein, donc, j'avais besoin de me recentrer aussi sur ma vie terrestre. Et, euh, et voilà, je pense que on a besoin aussi de temps en temps de prendre un petit peu de recul, faire une pause avec tout ça, puisque Totalement. il y a des choses avec lesquelles, quand on n'est pas en accord, quand on n'est pas en harmonie avec, bah, faut se les mettre de côté et revenir plus tard. Et voilà. Et quand on le sent, il faut faire une pause. Et voilà, tout simplement. Bon, dis-moi, Lolo, en 2 ans et demi, vous avez fait combien d'enquêtes? Oh, très bonne question.
En 2 ans et demi, en tout, depuis le début que j'ai commencé. C'est-à-dire que vous avez Avec fait, mes... grosso merdo, vous avez fait une enquête par semaine? Non, quand même pas. Non, 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 non. Non, non. Avec mon premier groupe, on faisait au moins une enquête par mois, voire 2 enquêtes par mois pendant un certain temps. Ok. Et avec Angel, vous êtes à combien Et d'enquêtes? avec Angers, on doit être à combien de temps ça va. On doit être à peut-être une petite dizaine, je crois, de mémoire, mais il faudrait que je recompte, mais j'ai pas le chiffre exact comme ça en tête. D'accord, mais c'était à peu près la même fréquence. C'était une enquête par mois. Ouais, Une alors on a enquête eu des par mois. périodes où on a fait, on faisait, il y a un moment donné avec Angel, on faisait même une enquête par semaine quasiment. Ah, quand même. Ah oui, mais les gens se rendent pas compte, mais c'est épuisant de faire ça, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est clair. Bah, dès que je suis arrivé, j'ai emménagé dans les Pyrénées. Je crois que le soir même de mon emménagement, on est parti en enquête. Eh ben, ça va motiver le garçon quand même, mine de rien. Bah, si tu veux, c'est arrivé vraiment inopinément puisque je me suis Ouais, aperçu qu'il y avait un bâtiment abandonné à 200 mètres de chez moi. ouais. Et puis en parlant avec Angel quand on était chez eux, on est en train de manger ensemble, etc. Je lui ai dit tiens, en fait, j'ai vu un bâtiment à côté de chez moi et tout. C'est pas mal. Je pense qu'il y a peut-être possibilité de faire une enquête. Et c'était le midi ça. Hmm. Et elle fait ouais, ça pourrait être pas mal, etc. Je suis bah écoute, quand je rentre à la maison cet après-midi, je vais y aller, je vais aller faire une petite reconnaissance et voir ce que ça donne. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis rentré chez moi, pof, j'ai été faire une petite reconnaissance comme ça, sans matériel, sans rien, mais vraiment au feeling. Puis je En suis allé, je sachant suis que le rentré. papier peint n'était pas posé, les meubles étaient à moitié en vrac. Ben voilà, c'est ça, quoi. Ah ouais, mais complètement. Ouais, C'est à peu près ça. ouais. Et puis et je suis rentré, je suis arrivé dans le bâtiment, donc il a un étage. Bon, en bas, je regarde, bon, un bâtiment abandonné quelconque. Et, Mhm. euh, et après, bon, je vois un escalier, puis je suis bon, hop, j'emprunte l'escalier. Et là, j'arrive en haut et j'en ai pris plein la tête. Bah, J'ai explique, plein la tête. j'ai senti, bah, il y a une vague énergétique, une vague de ressenti que j'ai pris dans tout le corps, en fait, qui a été juste impressionnante. Et là, je lui ai dit, j'ai envoyé un message tout de suite. Je lui ai dit, écoute, là, il faut qu'on vienne. Mhm. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, j'ai senti il y avait quelque chose à faire ici. Et je lui ai dit, il faut qu'on y aille. Et là, on s'est planifié, du coup, de l'après-midi pour le soir même, en fait, on s'est planifié cette première enquête. Chaud, effectivement. Ouais. Effectivement. Mais comme je te le dis, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. Pourquoi je suis arrivé là, à si peu de distance de ce bâtiment-là. Et on Mhm. a fait 2 enquêtes dans ce bâtiment-là qui ont été des très belles enquêtes. GRP Caraïbes. Plus de 60% des gens qui regardent notre chaîne ne sont pas abonnés et vont manquer nos émissions futures. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour profiter des notifications. GRP Caraïbes. Mesdames, Messieurs, voici le portrait chinois de… Comment je dois t'appeler d'ailleurs Bon, comme tu veux, tu peux m'appeler Lolo. Lolo, Allez, c'est bien. de Lolo Spirit. Voilà. Alors, Lolo, si tu étais une région de France, laquelle serait-elle et pourquoi? Bah écoute, j'ai envie de te dire les Pyrénées, car je suis tombé amoureux des montagnes. D'accord. Si tu étais une espèce ou une civilisation disparue, laquelle serait-elle et pourquoi? Un viking. Oui, mais pourquoi? C'est mes origines profondes. Bah, en fait, les Vikings n'ont pas totalement disparu, ils ont évolué avec le temps. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, je sais que, à mon avis, tu dois boire du bon vin, parce que tu aimes ça. Je ne vais pas dire que tu aimes Peut-être. ça, parce qu'après, on Oui, va… non. Hein, on est d'accord. J'apprécie les bonnes choses. Alors, si tu étais un vin, lequel serait-il et pourquoi? Je dirais un médoc. Ok. Ouais, un médoc, parce que je trouve que c'est un vin qui est très accessible, que ce soit au niveau des saveurs, etc. Je trouve que c'est quelque chose d'assez Mais ça, simplissime aussi et très voilà, le Médoc, universel. le Médoc, c'est quand même un vin qui tape et qui a beaucoup de tanins, hein. Ouais, mais je trouve que même pour quelqu'un qui aime pas le vin, tu peux commencer à apprécier le vin avec un médoc, je trouve. Après, c'est mon expérience que j'ai eue moi du vin. C'est Mhm. vrai que c'est quelque chose. Après, il y a le Saint-Émilion aussi, c'est un vin que j'apprécie beaucoup aussi. C'est des vins courants. Après, je suis pas un Ouais. spécialiste dans la matière, hein, mais ouais, je trouve que c'est des vins qui me correspondent bien. C'est-à-dire que ils peuvent être doux et forts à la fois. Un peu comme toi.
C'est ça. Si tu étais un animal, lequel serait-il et pourquoi? Un loup, tout simplement. C'est l'esprit du loup qui me fait vivre et qui est en moi. C'est un animal qui m'a toujours suivi depuis ma tendre enfance, presque, j'ai envie de dire. J'ai toujours été fasciné par cet animal, ne serait-ce que par son comportement social et qui, encore une fois, qui me résume tout à fait, puisque un loup peut vivre en meute comme il peut vivre en solitaire. Et pour finir, si tu étais une plante ou une fleur, laquelle serait-il ou telle et pourquoi? Une plante ou une fleur? Alors ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je me suis jamais posé comme question, mais je dirais un tournesol, Pourquoi? parce qu'il aime le soleil, Ou parce qu'il suit le soleil, tout simplement? qu'il suit le soleil. Mesdames, messieurs, c'était le portrait chinois de Lolo. Bon, ben, on va tout de suite, avec la magie du montage, retrouver ta moitié au niveau des enquêtes. Je Moitié précise bien spirituelle. que ça ne soit pas mal interprété une fois de plus. Ma moitié spirituelle. Voilà, ta moitié spirituelle, on la retrouve là tout de suite. Merci et à tout à l'heure quand vous serez tous les deux Ça avec moi. marche, je t'en prie, avec plaisir. À tout à l'heure, je t'en Eh ben, remercie. bye. Et voilà, nous accueillons Angélique, la sorcière de groupe. Bienvenue Angélique, comment ça va? Salut Bernie, ben ça va, écoute. Bon, Lolo a parlé de toi. Moi, j'aimerais que tu parles de lui un peu. C'est comment vous vous êtes rencontrés, en fait, tout simplement. On s'est rencontrés il y a à peu près 1 an et demi, pas loin d'1 an et demi maintenant, via une personne qu'on connaissait en commun. Qu'on a cité déjà précédemment dans l'interview. Voilà, donc du coup, ben, on s'est rencontrés grâce à cette personne. On est partis en enquête ben, tous les trois sur un lieu que je connaissais bien. Ouais. Et puis voilà, le feeling est super bien passé avec Lolo. On a discuté pas mal puis il y a eu une accroche entre nous qu'on n'a pas su expliquer tout de suite. Et donc du coup, ben, on a cherché aussi le pourquoi ce lien. En fait, on était connectés, quoi. Et on a compris après, un petit peu plus tard, le pourquoi. Mais est-ce que c'est pas justement une sensation de déjà vu, tout ça? En fait, on a eu l'impression de se connaître depuis 10 ans. Ouais. Comme si c'était ancré en nous, en fait. Le lien était assez particulier parce que c'est rare quand j'ai des liens comme ça avec certaines personnes. Au contraire, je suis plus quelqu'un de très méfiante. Et bizarrement, avec lui, le feeling s'est fait tout de suite. Vous voyez le paranormal de la même manière, le côté capacité aussi. Ouais. On a évolué ensemble. En 1 an et demi, on a quand même pas mal évolué tous les deux. Ouais. Et ça s'est fait vraiment de naturel, presque perturbant. Voilà. Alors, notre chère modératrice Yamina m'a dit alors, Angèle, c'est une sorcière. Donc, pour expliquer à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est quoi une sorcière en fait? C'est quoi la définition d'une sorcière? Alors, le mot sorcière a toujours été un peu péjoratif, entre guillemets. Oui, un peu galvaudé ce terme-là, oui. Voilà, tout à fait. En fait, on voit les sorcières comme des personnes malfaisantes. Alors que parce que tu n'as pas de virus sur le nez, tu n'as pas de balai, tu n'as pas de chat. Non, je vole pas. Il n'y a pas de tout ça, non. Est-ce que c'est un petit peu ma bonne sorcière bien-aimée? Tu remues le nez, il y a des choses qui se passent dans la maison ou? Non. Alors ça, non, ça fonctionne pas comme ça non plus. Il n'y a pas de la magie à proprement parler de sorcière bien-aimée, non du tout. C'est pas ça. En fait. C'est pas un lien non plus avec Harry Potter. Non plus. Ça n'a rien à voir. Alors c'est quoi la définition de la sorcière? Écoute, en fait, déjà, on l'est ou on l'est pas. C'est-à-dire qu'on ne devient pas sorcière. Moi, de toute gamine, j'ai toujours eu bon, j'ai jamais été comme tout le monde déjà. Je me suis sentie toujours un peu à part, sans comprendre le pourquoi. Ma grand-mère était comme ça aussi. Et je l'ai toujours su au fond de moi, en fait. J'ai toujours su au fond de moi que j'avais une part de sorcière. Mais pas de la sorcière malfaisante.
ce côté un peu mystique, justement, un peu décalé. J'ai mes capacités qui se sont révélées très tôt. Ouais. Je les ai mis de côté très vite, pendant des années et des années, parce que ça me faisait peur, en fait. Et puis, j'étais pas entourée non plus pour apprendre à les maîtriser. Ouais. Et j'ai toujours eu ce lien aussi avec ma grand-mère qui était particulier. Et j'ai toujours su que ça venait d'elle. Et j'en ai eu confirmation très récemment. Et j'ai compris beaucoup de choses très, très récemment grâce à un voyage karmique. Tu es en couple et ton Oui. mari, il n'a pas peur des sorcières? Enfin, je sais pas, je pose la question parce que ça, moi, Alors, je sais pas, si j'étais marié avec une sorcière ou en couple avec une sorcière, ça me ferait peut-être réfléchir. Disons peut-être qu'elle va me jeter les sorts pendant la nuit. non. En fait, mon mari, quand on s'est rencontrés, était un sceptique, très sceptique. Sur Un tout. vrai sceptique. Ouais. Voilà, un vrai sceptique sur tout ce qui peut être capacité, tout ce qui peut être paranormal. Et en fait, depuis qu'il me connaît, il a pu voir, il a pu vivre des choses qu'il n'a pas pu, qu'il pouvait pas expliquer autrement. Et en Ouais. fait, il s'est ouvert un petit peu plus à tout ça. Il est conscient que j'ai des capacités réelles, parce qu'il m'a vu faire aussi, il a vu que ça fonctionnait. Et ça reste toujours un sceptique, c'est-à-dire qu'il aime bien comprendre, il aime bien comment dire, trouver une explication sensée avant de dire oula, il y a un truc, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus ouvert sur ce côté un peu paranormal, ce côté capacité. Et puis voilà, puis il m'encourage là-dedans aussi. Il voit que j'ai du résultat, il voit que ça fonctionne et il me pousse là-dedans aussi. Au quotidien, ça se passe comment quand tu es une sorcière? Est-ce que tu bois des choses bizarres le matin? Non, je suis sûr que c'est des questions que les gens se posent, en fait, tout simplement. Je te pose Oui, des après, je questions comprends. débiles, mais en fait, qui se sont avérées. Le grand public, à part Harry Potter, des choses comme ça, la sorcière qui fait du bien, la sorcière qui fait du mal, enfin, voilà, c'est ça. Non, alors je bois pas d'élixir bizarre, je mange Et tu en pas. fais des élixirs ou pas? Alors je fais pas d'élixir à proprement parler, je fais surtout des spell jars. C'est Donc quoi ça? Ouais. c'est des petites bouteilles à souhait, donc D'accord. avec une intention qu'on met à l'intérieur. Il y a tout un rituel, Ok. il y a tout un rituel derrière. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est très long. Ouais. Il faut 7 jours pour consacrer. Il faut 7 jours, mais pourquoi 7 jours? Parce que c'est un chiffre sacré, le 7 déjà. Tout à fait. Et c'est un nombre premier. Voilà, c'est un chiffre qui revient très souvent. Mais c'est le rituel qui veut que ça soit 7 jours de consécration Ouais. pour faire une petite chose comme ça. D'accord. Donc, Donc c'est c'est une spell jar pour la protection. Ouais. Donc, en fait, En gros, il y a quoi dedans? C'est de la cire, c'est de l'huile? Comment alors, expliquer pour les personnes qui n'auront pas la vidéo, mais juste le son? alors, à l'intérieur, il va y avoir, alors ça dépend sur quoi tu travailles. Là, en Ouais. l'occurrence, c'est de la protection. Ouais. Donc, il va y avoir du sel noir, par exemple. Mhm. Il va y avoir certaines herbes qui ont certaines vertus. Il D'accord. va y avoir également, je ne sais pas si on le voit là, il y a des Ouais. pierres également qui Ouais. ont certaines vertus. Ouais. Il y a un petit papier à l'intérieur qui est roulé D'accord. avec l'intention que je donne au sort. D'accord. Et ensuite, donc il y a également de l'huile de myrrhe dedans. Mhm. Et la spell jar ensuite est scellée Avec de la cire. avec de la cire. Voilà. Voilà. Et donc elle là, sera pour le coup, consacrée c'est de la pendant cire 7 jours. blanche, mais tu n'utilises pas de la cire rouge, de la cire noire, je ne sais pas, parce que la magie. Ça dépend le rituel que tu fais. Si c'est un rituel, d'amour, par exemple, ça va être de la cire rouge. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est de la protection, donc je vais être sur de la cire blanche. Après, ça dépend de l'intention que tu donnes au sort. Alors, il si faut par exemple, je veux un élixir d'amour que je puisse faire boire à une demoiselle qui me plaît, est-ce que tu es capable de le faire? Moi, je pense que oui, mais est-ce que tu le fais? Non, je le fais pas. Je le fais pas. Je pourrais, mais je le fais pas parce que c'est très compliqué de jouer avec les herbes. Ouais. Il y a certaines herbes qui sont toxiques, donc à certaines doses, je suis pas non plus là pour empoisonner les gens. Donc, je ne fais pas d'élixir à boire. Moi qui pensais faire revenir celle que j'aime, voilà,
Elle ne reviendra pas, tant pis pour moi. Alors, attention. Est-ce que justement, est-ce que tu peux faire revenir quelqu'un avec qui tu étais en couple et finalement, boum, c'est possible? Alors, tu pourrais. Mais je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. D'accord. Aujourd'hui, on parle magie blanche, magie rouge, magie verte, magie noire. Magie il n'y a bleue, pas de etc. couleur en magie. La couleur va être donnée par l'intention que tu lui donnes. C'est-à-dire qu'un sort, par exemple, tu as des sorts de protection en magie noire. Si tu lui donnes une intention négative, ça va devenir de la magie noire. Alors que si tu fais le même sort avec une intention positive, ça restera de la magie blanche. Pour tout ce qui est rituel d'amour, c'est pareil. J'estime, alors moi je suis quelqu'un, je suis plutôt dans le moi je suis là pour aider les gens, je suis pas là pour tu vois. J'ai bien compris. Voilà. Un rituel de magie rouge, ce qu'ils appellent la magie rouge, donc un rituel d'amour, admettons pour faire revenir l'être aimé, j'estime que tu touches au libre arbitre de la personne. Donc pour moi, c'est pas une bonne intention dès le départ. Si la personne doit revenir, elle reviendra. Donc maintenant, si tu veux un rituel pour que je t'aide à passer le cap ou à changer d'optique afin de faire revenir la personne de son propre chef, oui. Mais obliger une personne à revenir par un sort, pour moi, ça touche à la magie noire. Tu parles de libre arbitre. Est-ce que tu es croyante? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois à la Bible? Est-ce que tu crois à tout ça? Non. Non, je suis complètement athée. Parce que tu parles de libre arbitre quand même. Ça, voilà, je n'ai aucune religion. Les seules choses en quoi je crois, c'est ce que je vois ou ce que je vis. Ah, donc tu es comme saint Thomas, comme on dit dans la Bible. Voilà, tout à fait. Alors, il y a une part de moi qui va travailler avec par exemple, les archanges. Je travaille avec les archanges. J'ai d'ailleurs le sceau des 7 archanges qui est tatoué sur mon bras. Il y a des choses… Indiscret, on peut le voir ou pas du tout? Alors, là, j'ai le sceau des 7 archanges ici. Oh, c'est magnifique. En dessous, c'est mon 3e œil. Ouais. Attends, j'essaye de me cadrer. Ouais. Ici, c'est mon animal totem. Donc, c'est un cerf. Voilà, c'est le cerf. Wow. Et ici, j'ai les 4 éléments. Mais quel est l'artiste qui a fait ça? Parce que c'est magnifique. Donc, si tu as besoin d'un bon tatoueur et que tu es dans 65, Angélique peut te donner un numéro de téléphone et un lieu pour te faire tatouer. Tout à fait. Et d'ailleurs, il doit me faire quelques petites améliorations dessus là et me rajouter un petit quelque chose. Bon. Donc tu es athée, parce que quand tu parles de libre arbitre, souvent c'est ça, c'est ce que la Bible dit, qu'on a un libre arbitre. Mais c'est vrai que c'est un peu fouillis, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un peu incompréhensible quand on vraiment se penche dans les saintes écritures. Et justement, toi, tu traites n'importe qui en tant que sorcière, ou tu dis, bah non, certaines personnes, je les sens pas, donc je vais pas bosser pour elles, etc. En fait, si je sens pas les personnes, je ne m'en approche pas. Ouais, mais comment tu fais parce que quand tu dis je ne les sens pas, je fais l'idiot exprès, mais ça sent rien, tu vois. C'est quoi ce terme sentir? Pour t'expliquer, je ne suis pas seulement sorcière. Sorcière, ça m'a été transmis donc par ma grand-mère. Ouais. Mais j'ai aussi d'autres capacités. Parce que la sorcellerie n'est pas une capacité en soi. C'est inné. Est-ce que tu as de la clairaudience, de la clairvoyance, tout ça? Clairaudience, clairvoyance, clairsentence. Ouais. Je suis médium d'incorporation. Ouais. C'est quoi un médium d'incorporation? Alors, le médium d'incorporation, en plus de voir, de sentir et tout ça, donc peut prêter, entre guillemets, son corps à une entité, à une entité, quelle qu'elle soit, afin de faire passer des messages ou des choses comme ça. Ouais. Ça, je ne le maîtrise pas encore, très honnêtement. J'ai fait une ouverture de capacité récemment, voilà, et ça me, comment dire? Pour l'instant, ça vient un peu trop vite à mon goût, donc je mets un frein. Ouais. Mais d'ailleurs, sur la dernière enquête qu'on a fait avec Lolo, j'ai été en partie incorporée et ça m'a fait un peu peur. Voilà.
puisque je me suis clairement retrouvée avec une corde autour du cou, en train d'étouffer. Ça fait quand même bizarre. Donc voilà, il faut que j'apprenne à maîtriser tout ça, comme les voyages. Alors, c'est pas du voyage astral. C'est pas du voyage astral que je fais. Je fais du. Enfin, le terme est un peu compliqué. Du voyage dimensionnel, en fait. Alors justement, j'allais te poser c'est quoi le voyage dimensionnel, mais avant ça, pour l'incorporation, parce que moi je l'ai vécu dans mes enquêtes, c'est facile de se faire incorporer quand on dit moi je veux bien, mais ce qui est le plus difficile, c'est de sortir l'esprit de ton corps. C'est ça. Donc, il faut avoir une super protection sur soi et surtout être capable de sortir, quoi. C'est vraiment, on le sent dans le corps. Ou alors au bout d'un temps, il en a marre, il se casse parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire. C'est ça. Ouais. Après, donc, on m'a appris clairement à le faire. C'est compliqué. La première fois, ça a été compliqué. Ouais. Là, ça a été compliqué aussi parce qu'en plus, j'ai paniqué dans le sens où j'étais littéralement en train d'étouffer. Donc, c'est comme si j'avais eu vraiment la corde autour du cou. Ouais. Donc, j'avais du mal à reprendre ma respiration. J'ai eu du mal, du coup, à me reconcentrer pour pouvoir chasser, entre guillemets, cette entité, qu'elle me lâche. Ouais. Donc, ça m'a fait un peu flipper, j'avoue. Donc voilà, j'y vais mollo, quoi. Je ne vais pas non plus partir sur une incorporation totale, ne sachant pas si je vais arriver à revenir. Alors, bon, tout le monde me dit que si m'arrive tout ça, c'est que j'en suis capable. Oui. Mais moi, je ne m'en sens pas encore physiquement capable jusqu'au bout. Donc, je mets un frein. Mais la question que j'allais justement te poser, est-ce que c'est physiquement ou c'est mentalement tu te sens pas prête? Parce qu'il y a le physique, c'est sûr que là, quand tu accueilles une entité, c'est physique. Mais le mental, ça fait tout. Parce que si le mental, tu merdes, eh ben, tu peux te retrouver, non pas possédé, mais tu peux te retrouver pas bien, quoi. C'est ça qu'il faut Ah oui, aussi. c'est clair. Puis après, tu peux mettre plusieurs jours à te remettre de cette incorporation aussi, hein. Ça peut laisser des séquelles aussi. Donc, c'est pour ça que le paranormal, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, tout à fait. Après, c'est plus le manque peut-être de confiance en moi qui joue là-dessus. C'est surtout ça, en fait, je pense. Alors, ce manque de confiance en soi, j'ai remarqué, c'est sociétal, en fait, parce que tout le monde a un problème de confiance en soi, alors qu'il suffit juste d'être seul avec soi et d'écouter. Et c'est le plus dur dans cette société où c'est très bruyant, il y a plein de bruit, il y a plein de mauvaises infos sur les réseaux sociaux ou même sur les chaînes d'information. Alors, comment toi, justement, tu arrives à gérer, à te mettre dans cette bulle-là? Comment tu fais? La bulle, je me la suis créée il y a très, très longtemps déjà. Donc, j'ai su comment dire, créer très vite cet espace où je me sens en sécurité, où j'arrive à me couper de tout. Parce que justement, il y a des capacités. Depuis toute petite, j'avais des flashs déjà, donc qui se sont après transformés en quelque chose de plus profond. Donc, et le problème, c'est que quand je me retrouvais dans un endroit où il y avait trop de monde, je prenais les informations et j'arrivais plus à discerner quoi que ce soit et j'en arrivais à être dans un brouhaha constant et presque à suffoquer. En fait, il faut préciser quand tu dis il y avait beaucoup de monde, c'est qu'il y avait beaucoup d'entités qui venaient te parler, c'est ça? Alors, pas forcément des entités, parce que, en fait, quand je regarde une personne, j'ai plein de choses qui me viennent. Ouais. Des informations sur cette personne qui vont me venir. Alors, ça me le fait pas avec les gens très proches, ça me le fait plus. Une fois que je commence à lier des liens avec la personne, j'ai plus de ressenti. Mais quand je croise des gens que je ne connais pas forcément ou que je connais très peu, j'ai des informations qui me viennent. Et le problème, c'est que si je me mets pas dans cette bulle, au bout d'un moment, j'ai le cerveau. C'est compliqué à gérer. Et qu'est-ce que justement tu pourrais conseiller à quelqu'un qui pense qu'il a des dons, justement, et comment avancer? Et je sais que notre modératrice Yamina, elle a des dons et qu'elle tâtonne à chaque fois, qu'elle galère. Et toi, ça fait quoi, 2 ans? Non, ça fait 2 ans et demi que tu es avec Lolo. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble avec Lolo, mais moi, ça fait 10 ans que
que je suis plus ou moins dans le para. C'est-à-dire que moi, je faisais des enquêtes déjà bien avant, que je diffusais pas, que je gardais pour moi. C'était à titre personnel. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui est capacité, moi, le conseil que je peux donner, c'est essayer de s'entourer de personnes qui peuvent vous aider ou vous apprendre, ou vous aider à comprendre ce qui vous arrive. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on ne comprend pas. Et on n'arrive pas à se situer. Enfin, moi, ça a été mon cas. Vu que j'ai plusieurs capacités, j'arrivais pas à me situer. Est-ce que je suis médium? Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis cela? C'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer quand on ne sait pas où on met les pieds et quand on n'a personne autour pour nous aiguiller un petit peu ou pour ne serait-ce qu'en discuter, en fait. Alors, j'entends bien quand tu dis qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Question suivante. Quelles sont les bonnes personnes selon toi? Les personnes avec qui on peut partager. C'est-à-dire pas la personne qui va se prendre pour un mentor. Pas la personne qui va vous dire t'inquiète, je vais t'apprendre. Non. Alors là, fuyez vite. Quelqu'un qui va te demander de l'argent, par exemple. Ah, mais surtout pas. Surtout pas. Voilà. Ça, c'est pareil. Je fais un peu de soins. Des fois, on me demande des informations sur telle ou telle personne parce que on a besoin de réponses. Je ne fais pas payer. Mais jamais de la vie. On vous donne des capacités. Alors attention, là je me mets du monde à dos. Quand on est thérapeute, quand on est hypnothérapeute, qu'on en fait son métier, qu'on est déclaré, qu'on fasse payer, c'est normal, il y a des charges, qu'on demande un minimum pour ces prestations-là, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'en ai payé aussi, puisque par exemple, mon voyage karmique, j'ai payé la prestation. Maintenant qu'on fasse payer pour soigner quelqu'un, qu'on fasse payer pour avoir des informations sur une personne ou quoi que ce soit, pour moi, c'est juste pas... C'est pas normal, en fait. Bon, si tu te déplaces, tu ne fais même pas payer le déplacement? Non. D'accord. Et en général, c'est pareil, si on doit m'appeler parce que on a peut-être une entité chez soi qui nous fait peur ou machin ou truc, on doit se déplacer en enquête, mais jamais de la vie, je ferai payer. Jamais de la vie. Bon, alors, tu es la bienvenue quand tu veux en Guadeloupe, puisqu'apparemment, tu ne fais pas payer. Il n'y a pas de souci. Il y a une petite enquête qui serait pas mal à faire. Bon, pourquoi pas, avec Lolo. Mais bon, ça c'est... À chaque fois, j'invite plusieurs invités, d'ailleurs, qui font partie de cette fabuleuse aventure. Et pour moi, c'est vraiment une aventure d'être... Et j'ai vraiment le plaisir d'être avec vous, là, en différé. Certes, maintenant, je ne suis plus du direct. D'ailleurs, j'embrasse Reynald Roussel parce qu'il a annoncé il y a peu de temps qu'il y avait une éventualité qu'il vienne en Guadeloupe. Alors évidemment, Reynald, vu qu'on s'est déjà eu et que vous avez été mon invité, ce sera avec grand plaisir que je vous verrai. Est-ce que tu es prête pour la torture chinoise? Allez, vas-y. Mesdames, Messieurs, voici le portrait chinois d'Angel. Alors, si tu étais une région de France, laquelle serait-elle et pourquoi? Ah ben le sud-ouest. Quelle question. Déjà pas chauvine, d'accord. Non, moi je suis du sud-ouest, je tiens à mon sud-ouest, j'ai jamais quitté mon département de naissance. J'aime trop mes montagnes et si je ne vois pas mes montagnes tous les jours, j'en suis malade. Bon, si tu étais un point cardinal, lequel serait-il et pourquoi? Très honnêtement, je ne sais pas. Non, mais c'est le nord, sud, est ou ouest. Le mari ne souffle pas, s'il te plaît. Il est mort de rire à côté. Non, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Ok. Je ne me suis jamais posé la question, en fait. Bah, peut-être qu'il faut te poser la question. Si tu étais une fleur, ou une herbe ou une plante, laquelle serait-elle et pourquoi? La fleur de lys. Pourquoi? Parce qu'elle met du temps à s'ouvrir et une fois qu'elle est ouverte, elle est épanouie. C'est la plus belle des fleurs. D'accord. Si tu étais un vin de France, lequel serait-il et pourquoi? Le Tariquet, première grive. C'est quoi ça? C'est un vin du sud-ouest. Ouais. C'est un vin blanc doux. Ah, d'accord. Un petit peu comme le Montbazillac, par exemple. Non?
Bon, c'est pas pareil. C'est plus, ça se rapproche plus du Jurançon. Ouais, donc c'est un demi-sec. Non, c'est un doux. C'est un doux. D'accord. Bon. Si tu étais une civilisation perdue, laquelle serait-elle et pourquoi? Certainement les Incas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un savoir qu'on aimerait tous avoir. Si tu étais une émotion, laquelle serait-elle et pourquoi? L'empathie. Pourquoi? Parce que c'est celle qui me représente le plus. Ouais, ça aurait pu être l'amour. Oui, aussi. Mais ça fait partie de l'empathie. Oui, oui, c'est vrai, ça en fait partie. La bienveillance en fait partie aussi. Tout à fait. Enfin, l'amour, c'est un peu un sac. Oui, ça englobe un peu tout, l'amour. Du moment où on est empathe, on a forcément de l'amour en soi. Alors, si tu devais réaliser un vœu, lequel serait-il et pourquoi? Si je devais réaliser un vœu, Ouais. Un génie arrive chez toi et te dit, voilà, Angel, tu peux avoir un vœu. Lequel serait-il? que toutes les personnes autour de moi ne soient plus dans le besoin. Je te demande pas pourquoi, parce que ça coule de source. Eh bien, mesdames, messieurs, c'était le portrait chinois d'Angel. Ça va? T'as pas eu mal, hein? Tout va bien? Non, ça va, ça va. Bon, voilà. Alors, à un moment, tu as dit que vous aviez des métiers de ouf. Et toi, tu travailles dans quoi, en fait, si c'est pas indiscret? Non, moi, je suis chef de secteur dans un magasin de bricolage. Donc, Ouais. je fais des horaires assez compliqués, puisqu'en plus, je travaille pas à côté de chez moi. Donc, j'ai un peu de route aussi. Donc, je fais 8h à 20h. Et comment tu arrives à placer la vie de famille, le paranormal avec le boulot? Mais je fais boulot, après je rentre à la maison, je fais à manger à mes enfants, je couche mes enfants et après Ouais. je repars en enquête. En fait, tu fais comme Lolo quand il vient d'emménager, il finit d'emménager, même pas, les meubles sont encore posés n'importe comment, il va en enquête. C'est ça. Quand on a décidé de partir. Alors après, bon, on ne fait pas des enquêtes toutes les semaines non plus. Hein. À une époque, c'était ça, c'est ce qu'il m'avait dit d'ailleurs. À une époque, c'était pas tous les week-ends, mais presque. Ouais. Mais bon, là, je rentre du boulot, 7h30, 8h moins le quart, le temps de faire à manger. Je repartais sans manger. On partait en enquête, on rentre à 4h du matin. Ça pique un peu, quoi. Donc, on a levé un peu le pied aussi, voilà. Et puis là, on profite de l'hiver pour faire des recherches sur certains lieux potentiellement sympas pour faire une enquête. Donc, voilà. Parce que vous allez reprendre, je pense, dès le printemps, c'est ça? Ben, Lolo, pour l'instant, est en pause, Ouais. clairement. Donc, moi, je suis toujours en recherche active de lieux, là. Donc voilà, je me renseigne, tout ça. Et je suis toujours dans le développement des capacités, justement, pour pouvoir, après, en enquête, m'en servir également. Hein. Quand vous faites des enquêtes, vous faites du repérage et vous vous dites, ah, voilà, pour la saison 2024, on a une vingtaine de lieux, lesquels choisir, pas forcément vous allez faire les 20, parce que vous pourriez, une fois par semaine, c'est quand même lourd. Après, on regarde aussi le potentiel du lieu, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui peuvent être intéressants à faire, mais pas forcément en entier. C'est-à-dire que là, on a un lieu, on a repéré un lieu. C'est un très vieux château qui est à moitié écroulé suite à des incendies à répétition. Ouais. Mais moi, c'est pas le château en lui-même qui me parle, c'est plus le jardin. Alors, il y en a un qui est en voiture, je crois. Attends, voilà, je vais le rajouter. Et ben alors Lolo, Salut. tu es déjà parti en repérage? Non, elle est partie faire les boutiques avec madame et puis on a profité pour faire une petite manger un petit bout. Vous deux là, quel est votre avenir au niveau du Facebook Live? Est-ce que vous allez faire peut-être du YouTube? Est-ce que je sais pas qui va répondre. Faut attacher sa ceinture. Ouais, c'est ce que je fais, parce que ça rigole dans la bagnole. C'est pas toi qui conduis non plus, parce que là, ça va faire un peu. C'est pas moi. D'accord. Ah, c'est une voiture autonome. C'est ça.
Donc, quel est votre avenir, à votre avis, sur votre groupe? Parce que c'est même pas une chaîne, c'est même pas une page, c'est juste un groupe. Vous avez 400 personnes, je crois. Ouais. Oui, 400 quelques. Ouais. Qui veut répondre? Bah écoute, nous on en avait déjà parlé tous les deux hier. Je t'avais dit que bah pour l'instant c'est vrai on était plutôt bien sur le format Facebook. On avait éventuellement émis l'idée de se déplacer peut-être sur YouTube, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé plus sérieusement que ça. Donc après avoir, c'est pas non plus forcément à rejeter. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un test. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'on s'est pas forcément posé là-dessus. Ouais. Tiens, je vais poser les questions dérangeantes. Alors attends, il faut que je sois là. Je vais commencer par allez, Angel. Angel, vu que il est plus là, qu'est-ce que tu penses de Lolo en fait? Qu'est-ce que tu penses de lui? Non, c'est quelqu'un, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui a très bon fond et qui est très humain. Ok. Alors là, justement, j'allais demander à Lolo, mais il fout le bazar partout où il va, lui. C'est pas grave. Lolo, tu penses quoi d'Angel? Alors, sans filtre, hein, vas-y. Sans filtre, t'es sûr, hein, on n'est pas prêt là. Ah bah, c'est vous, hein. Non, Angel est une personne que j'aime beaucoup dans le sens où elle a son caractère, elle a son vécu. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui a fait son chemin comme nous tous et qui a ses blessures, qui a qui a son chemin de vie tout simplement. Et j'aime aussi son franc-parler. Voilà, moi j'aime bien être près des gens qui ont un franc-parler plutôt que des gens qui ne l'ont pas et puis qui font croire certaines choses et qui pensent autrement. Voilà. Moi, j'aime bien les gens francs, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. Et voilà. Puis Angel, voilà, on a tous les deux un caractère. Voilà, on sait que des fois on pourrait se friter. On le sait très bien, on en est conscient. On en avait parlé à un moment donné. On s'est dit, oh, on va s'engueuler dans pas longtemps. On le sentait presque. Et je pense que le fait d'en parler, on l'a presque esquivé. Et alors, si vous aviez un message à donner aux personnes qui ne vous connaissent pas, peut-être un message d'amour, un message de bienveillance, je ne sais pas. Qui veut commencer? Allez, Angel, toi, c'est ton style. Honneur aux femmes. Alors, attends, est-ce que ça a fonctionné? Non, ça ne veut pas fonctionner, décidément. Ça va fonctionner. Mais moi, ça serait de conseiller aux gens d'être le maximum possible dans la bienveillance. On est dans un monde aujourd'hui, franchement, qui tourne pas rond. Et avec tout ce qu'on peut voir depuis quelques années maintenant, et de pire en pire, soyez tous dans la bienveillance. Voilà, faites-vous confiance et partagez. Voilà, ça serait mes derniers mots. Vraiment partager et tendez la main aux autres, ça coûte rien. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle vient de dire, Lolo? Ouais, non, elle a tout à fait raison. C'est vrai que maintenant, à l'époque où on est actuellement, où c'est déjà relativement compliqué, on a déjà des difficultés dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que malheureusement, on s'aperçoit que l'humanité se rajoute des difficultés en plus. Au lieu d'être soudés, au lieu de se soutenir, etc., on est tous en train de se tirer dans les pattes, tous en train de se critiquer ou de se faire des sales coups, etc. Et je trouve ça dommage. On entend souvent les problèmes de race, d'ethnie, de religion, de machin, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on on est tous de la même race. On est tous des espèces de la planète. Donc, il faut arrêter un petit peu de se créer des distances et des comment ça s'appelle, des différences qui finalement n'en sont pas forcément. Donc, voilà, essayons d'être un petit peu plus soudés entre nous, essayons de voir les choses un peu différemment et voilà, d'arrêter de se faire des guéguerres en permanence. Voilà. Je pense que la vie est assez compliquée comme ça pour s'en rajouter. Selon toi, c'est quoi l'avenir du paranormal? L'avenir du para, alors c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur depuis quelques années. Moi, je le vois, hein, puisque comme je t'ai dit, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. Ouais. Ça a pris beaucoup d'ampleur. On voit de tout. Si je peux mettre mon petit mot là-dessus, d'ailleurs, c'est faites attention à ce que vous voyez. Ouais. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Soyez très prudents. Si vous vient l'idée, par exemple, de faire une séance Ouija, c'est pas un jeu. On fait les choses correctement. On voit trop de choses notamment sur les réseaux, sur Internet, YouTube ou ce que vous voulez, de gens qui pratiquent ça n'importe comment, qui font n'importe quoi. Surtout, ne recopiez pas ce que vous voyez. Voilà. Et si vous devez le faire, faites-le avec des gens qui s'y connaissent et qui savent faire. Il y a des protocoles à respecter et les conséquences peuvent être dramatiques. Voilà, le paranormal n'est pas un jeu.
Et aujourd'hui, on voit trop de tout et n'importe quoi. Et moi, je fais beaucoup de tri là-dedans. Je ne suis pas du genre à suivre 50 000 enquêteurs parce qu'on voit trop de choses aberrantes. Voilà, des séances Ouija faites avec des gamines de 10 ans ou des... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va m'agacer. Mais voilà, faites attention à ce que vous voyez, soyez très prudents et c'est pas un jeu. Entourez-vous de gens qui font les choses proprement et qui sont pas là pour faire des vues. Parce que déjà, faire une séance Ouija avec une gamine de 10 ans, c'est hyper chaud. Hein. Là, c'est pas très intelligent. C'est juste de l'inconscience, en fait. Ouais. C'est inconscient. C'est une âme qui est pure. S'il doit y avoir quelque chose, c'est en priorité sur elle que ça va venir. Bien sûr. Et ça peut être dramatique. Est-ce que vous avez déjà fait des séances de Ouija en direct? Bien sûr. Oui. Ouais. Et comment, je ne sais pas si on peut le dire, mais comment on se prépare avant de faire une séance de Ouija? Quelles sont les conditions optimales? Donc déjà, il faut être dans un bon mood. Il faut pas croire tout ce qui est éventuellement marqué, parce que c'est vrai que quand on demande on veut parler à Papy Daniel et en fait, c'est pas Papy Daniel, ça peut être un démon, ça peut être n'importe qui vous… Alors, la séance Ouija, déjà, il y a un protocole d'ouverture à une séance Ouija. On n'ouvre pas une séance Ouija comme on ouvre un bouquin. Ouais. On ouvre par un rituel la séance de Ouija. Ouais. Il y a des règles à respecter. Il y a 3 règles fondamentales. On ouvre et on ferme après une séance. On ne demande pas à parler à une personne en particulier. Ouais. On ne demande pas le prénom de la personne. Jamais ne faire ces erreurs-là. C'est les 3 points sur lesquels je ne dérogerai pas. Donc, surtout pas demander le prénom à une entité. Parce que vous pouvez être certain que ce ne sera jamais la personne à qui vous pensez parler. Et toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour, justement, pour ce genre de TCI? De toute façon, comme n'importe quel TCI ou autre expérience avec un support notamment, même sans support d'ailleurs, mais même avec des supports, en fait, il n'y a pas de risque zéro. C'est-à-dire que même en écriture automatique, les gens qui nous suivent, Angel, voilà, ils ont été témoins plus d'une fois. J'ai eu des difficultés à arrêter, par exemple, une séance d'écriture automatique, puisque, comme on en avait parlé, il y a une espèce de semi-incorporation en fait en écriture automatique, puisque vous perdez le contrôle partiel de votre bras, notamment, et ça peut vite partir en incorporation complète. Donc, faut pas faire ça n'importe comment. Faut pas croire que ça se fait facilement. Faut pas croire que ce n'est pas fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie et de maîtrise de soi aussi, ce qui est pas toujours évident. Ouais. Les séances de Ouija, encore une fois, comme a dit Angel, il y a un protocole, il y a des choses à respecter. Il faut savoir aussi que si à un moment donné la séance de Ouija part un petit peu en cacahuète, ne pas paniquer, voilà, surtout pas paniquer. Il faut refermer proprement, voilà, et tout nettoyer le matériel ensuite avec des encens divers, du Palo Santo, de la sauge, voilà, faut tout nettoyer au maximum pour essayer pour les purifier du mieux possible. Voilà, c'est il y en a plein, il y en a trop, comme disait Angel, il y en a trop qui font n'importe quoi, qui font de la Ouija comme si ils jouaient au domino et c'est pas le cas en fait. C'est pas du tout la même chose. À un moment donné, il faut arrêter. Ils ont beau dire qu'ils ont 10 ans d'expérience, qu'ils n'ont jamais eu de problème. Moi, je suis désolé, je vois leur comportement, je vois leurs éventuels problèmes privés. Il faut qu'ils se rendent compte que ce n'est pas anodin. Voilà. Et donc, ça veut bien dire que quand on n'est pas sûr, en fait, il faut pas faire. On est bien d'accord. Exactement. Ouais. Alors, ne fais pas de Ouija tout seul. Alors ça, oui, ça c'est surtout ne jamais faire de Ouija tout seul. Parce qu'on se fait engueuler par sa coéquipière. Ah oui. Allez-y, parlez-en. Moi, c'est votre. Non, c'est parce que ça m'est arrivé une fois de vouloir faire une séance de Ouija tout seul et elle n'était pas du tout d'accord et du coup j'ai pris un savon derrière. Et elle avait raison. Elle avait raison de me faire le savon. Le problème c'est que c'est une séance de Ouija que je voulais faire avec d'autres personnes qui étaient présents avec moi, mais ils n'ont pas voulu. Donc puis j'étais persuadé qu'il fallait que je fasse une séance de Ouija, donc j'ai voulu la faire tout seul. Mais voilà. J'ai respecté quand même un minimum le protocole, pas entièrement parce qu'à l'époque c'est vrai que j'avais pas forcément toutes les données en main. Parce que clairement, c'est Angel qui m'a plus aiguillé sur les protocoles de Ouija, parce que c'est vrai que j'étais un peu comme tout le monde, je faisais un peu n'importe quoi au départ. Et donc, comme quoi, voilà, on en apprend de tous, de toute façon, et voilà. Alors, une question, mais je connais forcément la réponse. Est-ce qu'on peut faire une séance de Ouija dans son garage à la maison? En soi, il n'y a rien qui t'en empêche.
Après, il faut être sûr de faire le protocole comme il se doit et de bien refermer le portail. Parce que ça reste, quand tu fais une séance de Ouija, tu ouvres un portail. Donc, si tu ne le refermes pas, ou que tu le refermes mal, ça peut être compliqué derrière. Ouais, donc, ça veut dire tout seul dans mon garage, on oublie, quoi. Ah oui. Mais déjà, tout seul, tu oublies. Que ça soit dans ton garage ou ailleurs, tu oublies. Ah bah alors, moi qui voulais parler avec Papy Simon, je suis embêté. Comment je fais? Mais déjà, rien ne te dit que c'est Papy Simon qui te répondra. Et tu peux être sûr à 98% que ça ne sera pas Papy Simon. Que ce ne sera pas Papy Simon. Alors tiens, en tant que sorcière, est-ce que toi, tu peux parler? Bah oui, tu es médium aussi. Si je te dis, voilà, viens, on va dans l'appartement ou la maison de Papy Simon, est-ce que tu peux éventuellement ressentir et avoir peut-être des messages? Parce que tu sais, il y a des lingots qui sont planqués dans la maison. On ne sait pas comment je fais pour les retrouver. J'aurais déjà retrouvé le trésor des Templiers, mais non, ce n'est pas le cas. Par contre, oui, si je me retrouve dans un lieu, par exemple, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec le côté projection dimensionnelle, en fait, c'est que mon corps est là, mais mon esprit part ailleurs. Et c'est là où je reçois des informations, en fait. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des informations, dialoguer, voir des images, voir même des scènes de vie complètes. Des fois, ça m'est arrivé pendant 2 heures de temps d'être dans une maison et de vivre tout ce qu'on a voulu me montrer, en fait. Et oui, je reçois des messages comme ça. D'accord. Qui est le grand gourou du groupe? Est-ce que c'est Loïc ou est-ce que c'est toi? Ou vous êtes à part égale? Il n'y a pas de grand gourou. Il n'y a pas de grand gourou. Pourtant, tu as la tête d'un grand gourou. Non, on a notre équilibre au sein du groupe. On a chacun un petit peu on a chacun nos capacités. On a chacun notre rôle en fait dans les enquêtes. On fait rarement la même chose tous les deux. On a des choses qu'on fait en commun, bien évidemment. Mais on a tous les deux des ressentis différents. On a tous les deux des capacités différentes. Donc il y a des enquêtes où je vais peut-être prendre le dessus sur certaines choses. Il y a des enquêtes où c'est Angel qui va prendre le dessus. Quand je dis prendre le dessus, voilà, c'est un grand mot parce que c'est pas vraiment ça, mais plus aiguiller en fonction des ressentis, en fonction de ce qui se passe en fait. C'est vrai que souvent dans les groupes, il y a des soucis d'ego parce qu'il y en a un qui se croit supérieur à l'autre. Et je sens bien qu'entre vous, c'est pas du tout ça. Hein. Et ça fait non, pas du tout. Ouais. Non, parce qu'on est complémentaires en fait. On n'a pas les mêmes capacités. On est complémentaires et Lolo va avoir plus En fait, moi, comme je t'ai dit, ça fait 10 ans que je fais des enquêtes, mais concrètement, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais des vidéos en live notamment. Donc, j'ai moins cette capacité à discuter, voilà. C'est pas mon truc en plus. Je suis pas là pour ça. D'ailleurs, souvent en enquête, quand je fais un voyage dimensionnel, par exemple, en enquête, ça fait plutôt flipper Lolo parce que d'un coup, je pars. C'est-à-dire que je suis là, mais je suis plus là. Et alors, des fois, il aimerait que je réponde et je peux pas forcément lui répondre à ce moment-là. J'entends ce qu'il me dit, mais je peux pas répondre parce que je suis ailleurs. Et souvent, tu vois, on discute. J'essaye d'expliquer aux gens, mais je rentre pas forcément dans les détails parce que c'est très compliqué à expliquer. Et puis, je suis pas à l'aise avec ça. Alors que Lolo va avoir plus cette faculté, tu vois, à discuter, à expliquer, que j'ai pas forcément moi. Donc, on est assez complémentaires justement là-dessus. Alors, j'ai une autre question parce que je l'ai posée tout à l'heure à Angel. Vous allez reprendre quand les enquêtes? C'est une bonne question. Oui, moi, je ne sais pas. J'ai des petits dons. Je pense que ce sera printemps. Je ne le sais pas moi-même. Je ne le sais pas moi-même. Ok. Je ne le sais pas encore. D'accord. Est-ce que vous acceptez tout le monde dans votre groupe? Parce que du moment où les personnes sont bienveillantes. Voilà. Et les gens qui n'ont pas Facebook, ils font comment pour vous suivre en fait? Mais ils ne nous suivent pas. Bon, c'est bien, remarque. Non, mais je pense qu'on va, là, voilà, on va laisser couler l'année, on va finir le mois de décembre tranquillement. Janvier, je pense qu'on va rediscuter un petit peu de tout ça, voir comment on va entamer l'année 2024. Voir si on va faire des changements, voir si, comme tu dis, est-ce qu'on va se développer sur YouTube ou pas, je ne sais pas, on peut en parler. Et quelque part, ça coûte rien d'essayer.
Tant qu'on reste dans notre optique avec les mêmes genres de personnes, qu'on reste sur vraiment une communauté bienveillante et voilà, avec laquelle ça se passe très très bien. Moi, je vois pas d'inconvénient à aller sur notre plateforme. Et puis bah voilà, on va voir comment on va débuter l'année. On va voir ça. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. À notre modératrice, à tous les trois en fait, Yamina. Et puis donc, alors pour les fêtes, vous faites quoi? Bah là, ça va être Noël à 2, nous, ça c'est sûr. Ouais, parce qu'on va pas remonter du coup dans notre région originelle, voilà, pour les fêtes cette année. Ça fait un peu et puis voilà. Puis après, tu sais, on est dans une optique où en fin de compte, on n'a pas besoin d'être, voilà, de faire un gros truc, etc. pour les fêtes, etc. Le principal, c'est que voilà, on laisse couler les choses, on laisse venir les choses, et puis voilà. Après, pas de projet particulier, on verra ce que ça donne. Alors. Et puis après, il y a de la place à appuyer à ce truc. Hein. Ah, alors ça, c'est une invitation. Parce que maintenant, je lui envoie des invitations officielles parce que sinon, ils ne viennent plus. Mais nous, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, on ne vient pas sans invitation, c'est tout. Alors, du côté d'Angélique, c'est pareil, ça va être en famille pour le réveillon de Noël? Nous, ça va être avec mes enfants et mes beaux-parents parce que ils sont tout seuls, donc on leur a dit de venir manger à la maison, mais ça va être très calme aussi. Et le 31, que ce soit du côté de Loïc ou Angélique? Rien de prévu. Rien de prévu, peut-être qu'on se fera ça comme l'année dernière, peut-être. Voilà. Bon, après, rien de prévu, mais de l'autre côté, l'invitation est lancée. Donc, peut-être que. Oui, voilà. Bon, de toute façon, ici, il n'a pas besoin d'invitation. Hein. Oui, non, mais oui, de toute façon, si je m'ennuie le 31 décembre, je vais me pointer à Pouillastruc, et puis voilà. C'est ça. Eh ben, je vous remercie à tous les Merci deux. à toi. Mais merci à toi pour l'invitation, c'était cool. Voilà, c'est la fin de l'émission. Si vous avez aimé, commentez, likez, même un petit smiley, c'est toujours bon pour l'algorithme sur YouTube. Rendez-vous prochainement pour un prochain rendez-vous avec. Salut.